Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'astronomie et notamment de la planète Terre. Mais avant ça, je voulais revenir sur deux petits points. Alors le premier, c'est par rapport aux AirPods. Je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Pour participer, il faut juste s'abonner à la chaîne YouTube et s'abonner à mon Instagram qui est Mika-du-bas ASMR, voilà. Et c'est tout. En fait, je vais pas faire de vidéo, je le ferai le tirage sur Insta parce que je ne sais pas pourquoi. Mais YouTube supprime des vidéos concours. J'en ai fait deux déjà et les deux ont été supprimés, donc je sais pas pourquoi. J'ai envoyé un message mais j'ai pas eu de retour. Voilà. Et le deuxième point, c'est par rapport à la qualité d'image de mes vidéos. Ces derniers temps, enfin, les deux dernières sont moins bonnes niveau qualité parce que je n'ai plus de forfait internet et je télécharge, enfin, je upload mes vidéos sur mon MacBook et vu que j'ai une connexion assez merdique, ça met plus de 8 heures pour 10 minutes de vidéo, donc je peux pas télécharger en HD malheureusement. J'ai vu ça la dernière fois et certains abonnés m'ont fait une réflexion à juste titre par rapport à ça, donc je m'en excuse bien sûr. Voilà. Sinon on va passer à la vidéo en elle-même qui est la planète Terre. Alors notre très chère planète bleue. Alors déjà on va la dater. Je vais pas la dater, je vais juste te dire ce que j'ai entendu et appris. C'est qu'elle a environ 5 milliards d'années. On peut pas être sûr à 100%, à quelques millions près bien sûr, mais elle a 5 milliards d'années, voilà. C'est une planète qui est très variée, très rare dans le système solaire et peut-être même assez rare dans l'univers parce que elle a toutes les caractéristiques pour accueillir la vie, telle qu'on la connaît. Je ne vous apprends rien, que ce soit animal ou végétal, et c'est la seule planète connue par l'homme à ce jour qui a tout ça, quoi, voilà. Donc qui a de l'eau à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. D'autres planètes ont bien sûr ces états niveau eau chez eux, mais nous, elle accueille la vie justement. C'est ce qui a proliféré la vie sur notre planète il y a des milliards d'années de cela. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a vu précédemment la planète Vénus qui fait environ 12 000 km de largeur. Voilà, si je peux dire. La Terre est un petit peu plus grande. Je crois, là je fais tout de tête, qu'elle fait 12 500 ou 12 700 km de largeur. Voilà. Donc elles ont à peu près la même superficie. On pense qu'elles se sont créées plus ou moins relativement en même temps. Voilà. Mais par contre elles sont complètement opposées niveau température, bien sûr. Nous on a la température environ moyenne de la Terre, c'est de 20 degrés. Si on prend les déserts très chauds du Sahara, tout ça, et par exemple les pôles Nord ou les pôles Sud, voilà, donc on fait une moyenne, on tombe sur 20 degrés, ce qui est un climat assez propice à l'apparition de la vie, parce que on est ici, donc on peut que l'admettre. Par contre sur la planète Vénus il fait plus de 400 degrés, du coup c'est un peu compliqué de faire apparaître de la vie. Alors notre planète Terre, elle s'est créée, comme je vous ai dit, il y a 5 milliards d'années. Alors comment ça s'est passé? Alors la création d'une planète se fait via des météorites, des astéroïdes qui s'agglomèrent entre eux et qui forment des planètes, tout simplement. Et comme toutes les planètes bien entendu. Et la Terre s'est créée ainsi. Pendant des millions d'années, elle a tourné comme ça en se créant. Voilà, elle a aggloméré plusieurs petits cailloux qui ont fait sa planète, enfin sa taille. Et un jour, une protoplanète qui s'appelle Theia s'est écrasée sur la planète Terre. Elle avait à peu près la taille de Mars. Et elle s'est écrasée sur la Terre. Et ça a cassé toute la croûte terrestre, une grosse partie
partie en tout cas. Et c'est ce qui a créé plus tard, ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qui a créé la Lune. Voilà, en fait, là vous avez la Terre et une autre petite planète s'est écrasée dessus, ça a explosé une bonne partie. Et en tournant, à force, ça a créé petit à petit la planète, enfin la Lune quoi, le satellite de notre bonne planète Terre. Voilà. La planète Terre, du coup, elle est constituée environ, enfin à la surface en tout cas, de 70% d'eau et de 30% de terre, voilà. Mais comme vous pouvez peut-être vous en douter, les eaux montent parce qu'il y a une fonte glaciaire. Alors, je vais pas polémiquer à dire est-ce que c'est la faute de l'homme ou pas. Il y a un peu de ça sans doute, mais la Terre a connu énormément de changements climatiques sans avoir l'homme pour déclencher tout ça. Je veux bien que l'homme fout la merde, ça je le sais, je le nie pas. Ça accélère tout au plus les choses, bien entendu. Mais c'est peut-être aussi, c'était peut-être ce que la nature devait faire pour la Terre, ce que la nature lui réservait, qu'elle se réchauffe peut-être dans quelques années, je ne sais pas. On peut pas le savoir de toute façon à l'avance. Enfin, si, on peut peut-être s'en douter, mais on peut pas être sûr en tout cas. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse, je suis désolé si vous entendez des bruits extérieurs. J'ai recommencé 4 fois la vidéo parce que l'armée tourne autour de chez moi. Je n'ai rien fait, hein, mais voilà. Où j'en étais? Oui, voilà, le réchauffement climatique. C'est pour ça que les eaux montent en fait, parce qu'il y a des fonds des glaces. Et je ne sais pas, personne ne peut prévoir à l'avance ce qui va bien sûr se passer. Mais il risque d'avoir des terres submergées par l'eau. Et je sais pas comment ça va se passer, comment ça va être pour les peuples qui vivent sur les terres qui sont limites. Genre Londres, parce que c'est vrai que l'Angleterre, l'Angleterre, tout ce qui est Royaume-Uni et tout, c'est une île en fait. Et du coup, ça serait peut-être les premiers en tout cas à subir ça, comme la ville de Venise en Italie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? C'est la seule, c'est la seule planète qui accueille la vie aussi diversifiée qu'on peut trouver quoi. Tout ce qui est animaux, êtres humains, insectes, végétal. On a beaucoup de chance. On s'en rend pas forcément compte au quotidien parce que on a vécu dedans depuis qu'on est tout petit. On est né là, donc on s'en rend pas compte. Mais si par exemple on fermait les yeux et on se téléportait, je ne sais pas, sur Mars par exemple, et qu'on ouvrait les yeux, il n'y aurait plus rien. Enfin, ça serait le néant. Et ça, tout le long de la planète sans rien croiser, rien du tout. Peut-être quelques blocs de glace et encore. Et tout ce qui est autour de nous serait que désert quoi. Et désert très froid. Voilà, donc il faut qu'on réalise la chance qu'on a. Essayez d'en prendre soin. Comme je vous dis tout à l'heure, ce n'est pas peut-être que forcément la faute de l'homme, c'est bien un réchauffement climatique. Mais l'homme y joue quand même un petit peu. Et il faut tout faire, en tout cas pour préserver des espèces. Parce que l'homme aussi tue des espèces animales. On a vu dernièrement, je ne vais pas rentrer dans la polémique, hein, mais bon, je n'accepte pas bien entendu. Mais l'être humain est quand même très méchant. Par exemple de couper des oreilles à des animaux, tel le cheval. Je ne comprends pas comment un être humain avec un cerveau du coup quand même si je pense qu'ils n'en ont pas un gros, mais bon, qu'un être vivant avec un cerveau puisse faire des choses aussi horribles. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas m'énerver parce que c'est quand même une vidéo ASMR, mais